Bonjour, bonjour. On va passer un très bon moment ensemble. Vous avez les vlogs et vous avez les méga vlogs. Vu la taille de la marque, ça va plutôt être un méga vlog. Et il nous faut toujours quelqu'un. Il faut quelqu'un avec nous. Salut Vincent, ça va? Salut Pépé, tu vas bien? Je suis en pleine forme. Bon bah super. Je suis content de te rencontrer en plus ici parce que tu as plein de trucs à me montrer. Et il y a un truc qui me fait tilt pendant que je te parle déjà. C'est le format de l'écran derrière toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, on les a prévenus, on leur a dit que tu venais et on s'est dit 100 pouces c'est trop petit pour Pépé Garcia. Alors on te présente un 200 pouces du coup, technologie laser. Alors 200 pouces laser, mais il y a un truc, viens avec moi parce qu'il y a un truc qui me paraît bizarre. Tu vas passer dans cette lucarne maintenant ici, mais en fin de compte 200 pouces parce que vous avez deux produits. Exactement, ici on démontre du coup la capacité de nos lasers TV, donc ici les modèles L9H, donc les derniers modèles en trichroma qui sont présentés et qui montrent en effet une image qui est complètement fusionnée, donc j'arrive à avoir à recréer une image de 200 pouces grâce à deux lasers. Donc c'est du découpage quoi. Exactement, c'est du découpage. C'est 2 x 4K, c'est-à-dire que tu fais un format qui n'existe presque pas quoi. Là on est en je sais pas quoi, mais enfin c'est je sais pas. Format extra large. Oui, c'est un 32 quelque chose, c'est absolument dingue. Donc c'est une des fonctions de ce modèle de pouvoir faire du découpage comme ça. On réinvente ici donc complètement les formats vidéo en venant montrer justement toutes les capacités du laser et d'être capable de faire une image extra large. C'est dingue en fin de compte, mais ça s'adresse à qui ça? À personne? Pour le moment, on va avoir je pense déjà une première utilisation en format donc B2B. Donc ce qu'on appelle B2B c'est plutôt le marché professionnel. On peut imaginer notamment un restaurant pour des bureaux par exemple ou une école. Pour une utilisation éducation. Et puis c'est l'histoire aussi de sonder un petit peu le marché, l'IFA, et puis de proposer pourquoi pas pour le client qui a potentiellement un très grand mur, profiter d'un super Star Wars par exemple. Ouais non mais attends, mais il faut arrêter Vincent et Hisense. Star Wars n'a jamais été tourné avec un format comme ça qui va profiter de rien du tout. Mais arrêtez vous les fabricants, ça c'est un format inventé de toutes pièces. Voilà, c'est un crop à l'intérieur d'un IMAX et tout. Mais que faites-vous Vincent? Non alors c'est joli par contre. Vincent, viens avec moi parce que quand même le fonds de commerce chez toi c'est quand même un petit peu laser TV, laser cinéma, il regarde PX3 Pro, c'est quoi, pourquoi, à quelle heure? Alors le PX3 Pro comme tu viens de le dire en effet c'est du laser cinéma, donc la différence c'est qu'on est cette fois-ci sur une focale ajustable. Je vais pouvoir aller de 90 pouces à 130 pouces et je vais être capable d'avoir donc un laser qui est à la fois trichroma, compatible Dolby Vision, Dolby Atmos. C'est dingue parce que je t'arrête sur un point parce que maintenant que je te tiens, à la base on est bien d'accord que Dolby voulait absolument pas qu'il y ait de laser TV qui soit Dolby Vision parce qu'ils estimaient que c'était pas bon et maintenant ils ont changé. Exactement, ils ont changé d'avis en voyant justement les produits Hisense et sur un point très important. Et sur en voyant des produits. Allez. Et surtout un point très important, puisque tu mentionnais la vidéoprojection, mais sur du laser cinéma et du laser TV, on est vraiment sur l'avenir de la télé et pas sur une vidéoprojection. Et ça, c'est très important pour nous. Ça reste une projection, on est bien d'accord. En termes technologiques, on reste sur une projection ultra courte focale. Par contre, on a un produit qui va intégrer la Smart TV, donc VIDAA, notre OS, et surtout un tuner. Donc qui va me permettre vraiment d'avoir une utilisation télé. D'accord, c'est top. Donc là, le produit là, que tu nous montres, ici dans ce vlog, le PX3 Pro, il n'est pas encore en vente, il sera en vente en 2024, c'est ça? Exactement, c'est un produit qui va arriver l'année prochaine, courant 2024, qui viendra remplacer l'actuel PX2. Et on est venu encore travailler donc tout ce qui est la partie contraste, on va passer sur du contraste en 3000 pour 1. On est venu améliorer encore la partie Lumens et tout le travail évidemment de la puce DMD à l'intérieur pour venir proposer aux consommateurs justement la meilleure expérience cinéma à la maison. Donc c'est un produit haut de gamme dans ta gamme ou c'est à quel niveau celui-ci dans la gamme 2024? Ça sera haut de gamme chez toi ça? C'est on va dire que la gamme PX, donc PX2, PX3 aujourd'hui sont des gammes premium chez nous. Il faut savoir que la gamme chez Hisense en termes de laser, 3 grandes familles, le laser TV et le laser cinéma. Donc laser cinéma ici qui vient proposer au consommateur qui ne veut pas d'écran ou qui a déjà un écran chez lui et donc qui n'a pas d'utilité à aller sur du laser TV qui lui est vendu directement avec l'écran. D'accord, c'est-à-dire que là en effet comme en plus c'est ajustable, tu l'ajustes avec la taille de l'écran que tu as déjà chez toi ou que tu peux acheter en plus. Plus aucune contrainte d'écran, voilà. Je l'éteins, tout disparaît, je retrouve mon mur blanc. Bah c'est top. On avait déjà parlé sur la chaîne d'un projecteur, tu sais à Las Vegas avec Rémi et là il y en a d'autres, je comprends pas très bien, alors vous avez sorti d'autres projecteurs vous? Exactement, donc on vient ici montrer la troisième grande famille des lasers qui sont les Smart Mini Projecteurs chez Hisense. Ce que tu filmes actuellement, donc en effet le C1, donc ton chouchou du CES présenté par Rémi. Je ne l'ai pas testé. Le premier projecteur Smart Mini Projecteur, donc 4K compatible Dolby Vision, Dolby Atmos. Ça on l'a vu sur la chaîne, mais maintenant je vois marqué C1R, donc je suppose que c'est moins cher. Dis-moi les choses, c'est moins cher. C'est jamais cher chez Hisense. Oh, j'allais dire un gros mot, mais
Mais taisez-vous, mais taisez-vous les gars. On a un petit peu moins de specs pour venir justement chercher une autre cible. Là, on va vraiment être sur un produit qu'on va pouvoir parler de produits portables. On voit notamment dans son design avec la Hanse. Et en effet, on a un produit qui intègre donc un laser trichroma, je le signale quand même, mais en résolution 2K. D'accord. Produit un peu plus compact. À 1080p donc. 1080p et toujours compatible Dolby Vision, Dolby Atmos et toujours système audio JBL. Alors le truc qui est fou, c'est qu'il est donc plus léger que l'autre, il est plus compact. Est-ce que tu as un tarif pour celui-ci ou pas encore? On a une idée de tarif puisque c'est des produits qui sont proposés et commercialisés en Chine. Donc on est plutôt sur une tranche de prix aux alentours de 1500 €. D'accord. Quand le C1, lui, actuellement, est sur une tranche de prix plutôt de 2000 €. De 2000 €. Moi je suis quand même un mec qui aime le matos qui coûte cher. Je vois C1 Pro. Alors quand c'est pro, moi ça me plaît. Qu'est-ce qu'il a de pro celui-ci? Ce qu'il a de pro justement, on vient travailler encore plus la luminosité. Donc on vient faire une montée en gamme en travaillant notamment la partie lumens, puisqu'on passe à 2400 lumens. Quand le C1 lui est à 1600 lumens, NZ. On vient continuer toujours avec le système sonore JBL intégré. Et on vient travailler également toute la partie contraste. Je soulignerai aussi que sur le C1 et sur le C1 Pro, on continue d'avoir une diagonale très très grande, de 65 pouces jusqu'à 300 pouces. Aïe 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 aïe. Vincent, c'est bien joli tout ça, les lasers TV et tout ça, mais tu as également des téléviseurs. Exactement, on fait également de la télé chez Hisense. Alors comme tu le sais, on est ici à l'IFA, donc l'idée c'est de pouvoir proposer aussi les produits flagship, montrer ce que la marque sait faire de mieux. Et donc juste derrière moi, il y a justement la série UX, donc qui est vraiment le meilleur ambassadeur de la marque aujourd'hui. Donc il y a un produit mini LED 144 Hz qui intègre 20 000 mini LED, qui monte à 2500 nits, et c'est 5000 zones de local dimming. Mais c'est gigantesque. C'est énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui le mini LED est vraiment une technologie qu'Hisense va pousser très très fort. Et aujourd'hui on n'a pas peur de dire qu'on vient aussi concurrencer l'OLED, alors sur une technologie complètement différente. Mais tu as raison de le dire, allez hop on y va, mais tu as raison, les progrès sont gigantesques. Je le dis voilà, il y a quelques années on n'aurait pas fait ce genre de démo et aujourd'hui on n'a plus peur d'avoir des vrais contrastes, des vrais noirs grâce au local dimming et grâce au mini LED. Et 5000 zones 5000 zones, ouais. Pour un 85 pouces. Sur du 85 pouces et il est déjà disponible en France en 65 pouces également. D'accord, donc c'est déjà en vente, le produit est en vente. Exactement, et le 85 qui arrive pour la fin d'année. D'accord, tu as une idée du petit tarif que les gens soient un peu effrayés? Aux alentours des 2500 € pour du 65 pouces et aux alentours de 5000 € avec peut-être des petites surprises sur la fin d'année. Donc c'est ce qu'on appelle le flagship, c'est vos produits haut de gamme, c'est un salon dont vous montrez des produits qui font rêver. C'est l'ambassadeur numéro 1 de la marque Hisense aujourd'hui. D'accord, tu as un autre produit à nous montrer également? J'ai un super produit aussi à vous montrer du coup. Vincent, encore plus grand? Toujours plus grand en télé. Maintenant on sera même les numéros 1, les plus grands avec le 100 pouces qui sort. Du coup c'est la petite exclue. Sur notre série U7, donc la série U7 qui est une gamme, c'est le cœur de gamme aujourd'hui chez Hisense, c'est la télé de tous les plaisirs, puisque c'est la télé qui va à la fois correspondre aux fanatiques de sport, aux cinéphiles et également pourquoi pas aux gamers puisqu'on est sur une dalle 144 Hz. C'est une vraie dalle 144 Hz cette fois-ci. Exactement. Alors tu me parles un peu de ce que vous faites parce que les gens savent peut-être pas, mais vous travaillez avec quel type de... Vous travaillez avec Dolby, avec DTS, vous faites quoi? C'est un très bon point. Depuis plusieurs années, Hisense est le seul constructeur à laisser le choix à ses consommateurs. Non, vous n'êtes pas les seuls, tu le sais très très bien, il y en a deux. Et vous êtes deux constructeurs chinois. On nous rejoint, justement, là où avant on nous disait je travaillerai jamais avec Dolby ou jamais avec DTS. Hisense a toujours proposé Dolby et DTS. Donc sur ce type de produit-là, tu retrouveras évidemment du DTS:X, du Dolby Vision, du Dolby Atmos et toutes les compatibilités de traitement d'image dynamique, donc HDR10+, notamment. T'as le mode IMAX ou pas dessus, des trucs comme ça? On a le mode IMAX sur la gamme UX. Celui qu'on a vu avant, et le mode IMAX. Ok. Qu'on aura sur le 8 et pas sur le U7. D'accord, t'as le mode filmmaker, des trucs comme ça? Filmmaker mode exactement, qui est la techno qu'on pousse déjà depuis plusieurs années sur plein de séries. Ouais. Niveau luminosité, on en est où Vincent? Alors sur la série U7, on va avoir des pics de luminosité jusqu'à 1000 nits et cette partie justement de traitement d'image en dynamique d'HDR est extrêmement important. C'est pas qu'un message marketing. Aujourd'hui on le sait, toutes les plateformes de SVOD poussent ces contenus-là. Netflix va pousser du Dolby, Disney, Prime vont pousser du IMAX. Donc avoir un télé aujourd'hui qui permet toutes ces compatibilités-là est extrêmement important pour le consommateur. Ce produit, le U7, existe en combien de diagonales? Alors le U7, il existe du 55 pouces jusqu'au 100 pouces maintenant. D'accord. Aujourd'hui sur le marché, on a le 55, 65, 75. Arriveront un petit peu plus tard dans l'année le 85 et le 100 pouces. Tu sais qu'il y a quand même une vogue, je ne sais pas comment dire, de grande taille. Les diagonales sont en train de pousser sur la plupart des fabricants. C'est assez dingue parce qu'au début on disait oui c'est inaccessible et tout. Et justement au fur et à mesure on s'aperçoit que ça devient un peu plus accessible et les gens commencent vraiment à craquer. Moi je connais plein de gens qui sont tentés par des très grandes tailles. Exactement, et je pense que la tendance va continuer de s'accroître.
On s'habitue très vite et c'est vrai que chez soi, alors quand on a les expériences en magasin, on se dit au début un 65 pouces c'est très grand et puis quand on l'amène chez soi, parfois on se dit au final j'aurais pu prendre encore plus grand. C'est pour ça aussi qu'on vient chercher du 100 pouces. C'est pas que pour dire c'est moi qui ai la plus grande diagonale. C'est parce qu'il y a une vraie demande sur le marché. J'ai failli dire, il va pas le faire. Mais c'est important aussi de dire que, par exemple, une série comme celle-ci, donc en mini LED 144 Hz, la série U7, est une série qui est tout à fait abordable. Quand une marque me dit abordable, je trempe déjà des genoux. Alors, j'ai dit 55 pouces, ça coûte combien? Une 55 pouces, aujourd'hui, on va être capable d'aller chercher aux alentours de 600-700 €. D'accord. Pour du mini LED 144 Hz, je le répète, avec toutes les compatibilités HDR. Ah, quand même. Ouais. Voilà. Et Et on puis va après, aller chercher, en prix de lancement, encore une fois, aux alentours de 5 000 € pour un 100 pouces. par rapport à ce que ça coûtait auparavant, Vincent, 100 pouces, 5 000 €, c'est peut-être cher. Mais pour la profession, on sait que c'est pas si cher que ça. Exactement. Et en plus, compatibilité avec le gaming, 144 Hz, vous y allez fort. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire des téléviseurs avec 4 ports HDMI 2.1 plein pot et ça ira. Mais ça, il n'y a pas que toi. On y viendra forcément. Ouais. Et tu parlais gaming, je soulignerai aussi la capacité des télés à faire du HSR, c'est-à-dire à venir descendre en résolution, donc Full HD, 2K, et de monter en 240 Hz D'accord. pour gagner en fluidité. Bah écoute, c'est extrêmement clair. Je ne sais pas si je te verrai à Las Vegas ou si vous y êtes ou pas, mais dans tous les cas, il y a plein de grosses nouveautés et les gens ont pu avoir quand même des flagships, mais il existe bien sûr des produits moins chers. Exactement. Vincent, tu as été au top. Avec plaisir, Pépé. Franchement, Ça a été un on se revoit très très vite. plaisir. À bientôt.